Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous connaissez un peu l'expression, voilà, plus on vieillit, plus on s'améliore, comme un peu le bon vin? En fait, ça vaut aussi pour le ou l'APN, sauf que eux ne s'améliorent pas, en qualité, mais ils s'améliorent dans leur façon d'appréhender les choses, donc en l'occurrence dans la manipulation et dans la violence des propos qu'ils peuvent donner. Donc plus un pervers narcissique vieillit, plus il est violent. Pour 2 raisons. La première, c'est le pervers forcément, c'est la force de l'expérience. C'est-à-dire que au début, oui, il connaît pas, l'amour, il connaît pas l'empathie. Par contre, plus, le temps va passer, plus il va apprendre à s'améliorer en manipulation, à apprendre de ses erreurs, voir quand il a été quitté par une victime précédente, qu'est-ce qui s'est passé derrière et comment il peut ne pas le reproduire ou ne pas s'investir de la même manière. Mais par contre, il va reproduire exactement les mêmes modes de fonctionnement. Il va juste s'améliorer et donc beaucoup plus rapidement créer une emprise. Cette emprise sera de plus en plus forte. Donc c'est pour ça qu'on va avoir même dans les relations amoureuses, parfois une différence d'âge, assez importante, on va dire, entre le PN et sa victime, parce que c'est aussi plus facile quand la personne est jeune et puis que c'est plus intéressant. Et ça va se faire très, très, très rapidement parce que, justement, il devient très doué dans ça. Et pour la violence, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les attaques vont être de plus en plus violents parce que de plus en plus précis, de plus en plus, adéquates et le PN va apprendre à jauger de mieux en mieux jusqu'où il peut aller pour détruire la personne en fait et lui se faire du bien, mais sans, aller trop loin pour ne pas, qu'elle parte justement. Et donc, ça va être quelqu'un qui va être, de plus en plus rapide pour créer de l'emprise dans ses relations, de plus en plus violent derrière par la suite, mais c'est aussi quelqu'un qui, plus il va vieillir, moins il aura le temps de toute façon de créer quelque chose de plus stable pour la simple et bonne raison qu'il vieillit. Donc il va aussi perdre des qualités. C'est-à-dire qu'il va jou en général, il joue sur son physique, sur son charme. Mais c'est vrai que, le corps vieillissant, il y a des moments, il pourra moins jouer là-dessus. Il va jouer sur son statut, c'est-à-dire qu'en général, il aime bien, être, représentatif, donc ou avoir un emploi, assez, important dans de la direction, dans ce genre de choses qui le met en valeur, ou être à son compte, mais raconter que, ou même après avoir un emploi non rémunérateur dans une association, mais où c'est lui qui a le pouvoir. Donc là, après, on rentre dans des choses un peu même gourou de secte. Et dans tous les cas, il va avoir ce côté: «Mais c'est moi qui suis, tout le monde me suit, c'est moi qui suis au premier plan, c'est moi qui suis, le mieux, le plus fort, le plus» et cetera et cetera. Mais en vieillissant, il y a un moment, son emploi, il va le perdre parce que ce sera l'âge de la retraite. L'impact sur les gens, il va avoir aussi des jeunes qui vont pouvoir jouer eux-mêmes. Donc tout ça va aussi le rendre plus aigri. Ce qui fait que quand on n'adhère pas à son besoin, lui, narcissique, d'être aimé, d'être mis sur un piédestal finalement, et là, il va être aussi de plus en plus violent parce qu'il va refuser finalement aussi de vieillir. Donc il aura à la fois cet effet d'expérience qui le rend beaucoup plus doué et en même temps, lui, de plus en plus d'aigreur vis-à-vis de la vie et de plus en plus envie de faire souffrir l'autre pour lui ne pas penser à ça et avoir cette impression qu'il a toujours autant de pouvoir et qu'il peut encore mieux faire et donc ça sera vraiment grisant toujours autant, hein, de toute façon, un PN, va pas juste faire de la violence, c'est qu'il va derrière, apprécier. C'est vraiment ça le côté pervers, c'est qu'il aime voir le mal qu'il fait chez les autres. Et donc là, ça sort encore plus d'impact. Donc, pour les personnes, parce que ça arrive, moi j'ai facilement des personnes qui vont se comparer en disant: «Bah oui, mais dans sa précédente relation, ça se passait pas comme ça, ou c'était pas à ce point», ou, même parfois, il est toujours en relation avec un ex ou ex-ami ou ex-conjointe et cetera et voilà pourquoi ça change aussi.
Parce que plus il vieillit, plus il prend de l'expérience, mais aussi plus il peut être, mordant et blessant dans ses propos qu'il n'a pas eu forcément eu besoin de l'autre côté. En plus, ça dépend aussi de quel type de victime vous êtes. J'ai fait une vidéo spécifique en disant: «Il y a 2 types de victimes», donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne pour avoir les explications. Mais tout ça va jouer. Donc, ça ne sert à rien de se comparer par rapport aux victimes précédentes. Ça ne sert à rien de se comparer non plus aux futures victimes parce que dès lors que vous allez partir, effectivement, dans tous les cas, il y a toujours plusieurs victimes, en main. Donc rien que pour nourrir son côté narcissique, dès lors qu'il aura vu que ça commence à devenir plus compliqué avec vous, ah bah, c'est très bien, vous allez devenir son défouloir. Donc lui, il va rechercher aussi à l'extérieur pour avoir ce côté, qui valorise son côté narcissique. Donc il aura déjà des victimes sous la main qui vont prendre davantage de place dès lors que vous serez partis. Et c'est pareil, là, il va encore s'y prendre, vous aurez peut-être l'impression qu'il s'y prend encore différemment, mais c'est parce qu'en fait, il aura aiguisé ses outils, sa manière d'être, il se sera amélioré de manière à pouvoir, nourrir son côté narcissique, nourrir son besoin de détruire l'autre, mais en le gardant quand même sous la main parce que l'emprise demande de l'énergie. Et puis, bien après, c'est aussi quand on passe un certain cap d'âge, et de conséquences sur sa vie, sur sa santé, sur ses besoins, où là, il y aura encore plus ce côté, méchant parce qu'il veut aussi se venger finalement de la vie qui passe à travers ses victimes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous vivez une relation toxique et que vous avez besoin d'aide pour en sortir, vous avez mes coordonnées pour, prendre rendez-vous avec moi en descriptif. Si vous avez une question, une problématique, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Si je peux y répondre, ça sera avec plaisir que je vous ferai une vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement contre votre mail une vidéo sur les étapes pour se reconstruire après une relation toxique. Et bah, dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et bon courage pour dépasser ces moments-là. On y arrive.